est-ce qu'on n'est pas toujours subordonné à quelqu'un en fonction du contexte dans lequel on bosse? Je te parle absolument pas des petites salles capitonnées, des donjons, etc. En tant qu'indépendant ou en tant que dirigeant, tu es subordonné à tes clients d'une certaine manière. En tant que collaborateur, tu es subordonné à ton manager. En tant que élève, est-ce que tu n'es pas subordonné à ton prof? En fait, est-ce que c'est pas en fait le propre d'une société, quoi, qu'il y ait des liens de subordination et que tout le monde est subordonné et chef? Alors, je pense que d'une certaine manière, oui. Mais c'est ça le mot important, moi. Je pense que c'est d'une certaine manière. Mais contractuellement, tu ne l'es pas, en fait, quand tu es indépendant. C'est-à-dire que je peux révoquer n'importe quelle relation et n'importe qui peut révoquer la relation avec moi à n'importe quel moment. Donc, tu as cette liberté quand même de claquer la porte. Et ça m'est arrivé. J'ai eu la chance, j'ai pas 300 ou 400 clients sur les 6 dernières années et j'ai eu la chance d'avoir mis fin seulement à 2 collaborations. Mais tu vois, j'étais en process avec une boîte. On a le DRH de cette boîte qui est un énorme manager toxique et infect. C'est le pire gars. La relation s'est arrêtée tout de suite. Tu vois. Et on a dit, on ne viendra pas, vous nous payez ce qui a été fait, et le jour J, on ne sera pas là. Et ça s'est arrêté là. Et en fait, il y aurait eu un lien de subordination. J'aurais dû me pointer, j'aurais dû me taire, parce qu'en fait, c'est le grand chef, et donc on doit écouter ce qu'il dit. Il est toxique, mais c'est pas grave, c'est lui le chef. Et malheureusement, ces équipes, qui étaient hyper gênées, hyper désolées, parce qu'avec elles, le contact était génial. Elles étaient en tampon entre un gars hyper toxique et moi qui, en fait, on bossait hyper bien avec ces équipes-là. Et eux ne peuvent pas se barrer parce qu'il y a un lien de subordination. Alors que ça aurait été un contrat de freelance, ils auraient dit, mais mon coco, en fait, le cadre, c'est pas ça. Moi, tu m'as payé pour faire ce truc-là, je fais ce truc-là, la façon dont je le fais, l'outil que j'utilise, le timing dans lequel je le fais, ça m'appartient. Toi, c'est à la fin l'objectif. La couleur du crayon, elle te va pas, c'est ton problème, tu dégages. Et ça, c'est le problème, tu vois. C'est là où, à mon avis, tu peux réorganiser le travail assez facilement. Je pense que dans les faits, ça changerait pas grand-chose. Parce que tu as un tas de boîtes, tu fais pas référence au lien de subordination. Même d'ailleurs, cette notion d'obéissance, d'excellence, de respect, on n'en parle pas en entreprise. C'est des mots qui sont presque trop tabous parce qu'on veut lisser. Donc ça changerait pas grand-chose, je pense, dans les faits. Mais juste, en fait, quand tu prends un pas de recul, tu te dirais, mais ouais, en fait, je vais dans cette boîte-là parce que je sens que mes compétences peuvent contribuer au projet auquel j'ai adhéré. Pas parce qu'il y a un gars qui va me filer du pognon à la fin du mois. Si je fais pas exactement comme il a envie, eh ben, il va pas me filer le pognon dont j'ai besoin. Et je pense que juste dans l'approche, ça change tout.